Nous sommes dans notre thème de qui es-tu? Je vois les changements dans beaucoup de gens. Je vous assure, hein, c'est un enseignement simple, basique, mais qui parle au cœur de beaucoup de gens. Vous savez, des fois, nous cherchons des thèmes extraordinaires. La révélation d'hydromatière. La puissance de je ne sais quoi. Non. Des fois, est-ce que es-tu disciple de Dieu? Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Hein? Est-ce que tu es les disciples de Dieu? Nous avons vu le troisième point, c'était que les disciples de Christ s'alignent sur la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'un disciple n'agit plus par rapport à sa propre volonté. Je vais le dire de manière vraiment claire. Un disciple n'a plus sa propre volonté. En fait, un disciple, il perd ses droits. Il commence à vivre par rapport à ce que le maître dit. Un disciple n'a plus de droits. Il n'a plus rien à réclamer. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est la volonté du maître. Est-ce que c'est arrivé à ce stade-là? Au stade où ce qui compte pour moi, ce n'est plus moi. C'est-à-dire mon moi a été tué et c'est sur moi qui agit dans ma vie. Et c'est sur moi là, c'est la volonté de Dieu. Nous devons tous arriver à un stade où ce n'est plus moi, c'est Dieu. Je me lève le matin, est-ce que je suis capable? Seigneur, aide-moi à n'accomplir que ta volonté. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit ici, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur. Ces jours-là, sachez que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas. Le plus important, ce n'est pas de dire Seigneur, Seigneur. Le plus important, c'est de vivre selon la volonté du Maître. Alléluia. C'est des fois, j'ai comme l'impression que de temps en temps, cet aspect des choses ne reste pas en nous. Réalisons toujours dans notre vie, tel que nous sommes ici, là, peut-être que 2 seulement entreront. J'aimerais que cela ne te quitte pas, afin que tu restes toujours prudent. Alléluia. Prudent. C'est des violents qui s'emparent du royaume. Des gens qui font la volonté du Père. Alléluia. La volonté du Père. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. On en avait parlé dimanche passé, n'est-ce pas? Mais celui qui écoute la parole de Dieu et celui qui met la parole de Dieu en pratique, la Bible dit c'est comme une maison qui est bâtie, construite sur les rocs. Imagine maintenant, c'est-à-dire que la vie de tout disciple est bâtie sur les rocs. Un disciple n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce que sa vie est bâtie sur les rocs qui est la volonté de Dieu. Je suis en train de venir. Donc la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est les rocs. C'est sur quoi tu te poses. C'est la chose sur laquelle ta foi est bâtie. Sans laquelle tu es déstabilisé. Je vais te poser la question, mais qu'est-ce qui te déstabilise dans la vie? Est-ce les injures des gens? Est-ce la calomnie des autres? Alléluia. Tu es assis, tu es bâti sur quoi? Les rocs. N'est-ce pas? Il est dit dans sa parole. Il dit, tu es pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Dieu lui-même bâtit tout sur les rocs. Mon problème est que tu comprennes que tu es un disciple et que tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Écoutez maintenant, s'il a bâti sur les rocs, si les rocs c'est la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu c'est quoi au juste? La volonté de Dieu n'est nulle part ailleurs, si ce n'est dans sa parole. La volonté de Dieu, c'est sa
parole. Raison pour laquelle nous devons écouter la parole, la méditer et vivre conformément à cette parole. Voilà pourquoi il dit c'est lui qui lit et qui met en pratique quoi? La parole. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Tu es là, tu ne lis même pas la parole de Dieu. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Ça fait 10 ans, mon frère, que tu es à l'église, mais tu as encore du mal à trouver Exode. Est-ce que tu lis vraiment la parole de Dieu? Les disciples, en fait, quand on dit nous sommes disciples de Christ, qui est Christ? Christ est la parole. Tu ne peux pas dire je connais Christ, mais tu ne connais pas la parole, parce que la parole, c'est ça Christ. Quand tu dis je suis disciple de Christ, je suis disciple de la parole de Dieu. Je ne fais que ce que la parole de Dieu me dit de faire. On ne me ballotte pas de tout vent. Un prophète à l'est, te voilà à l'est. Un prophète à l'ouest, tu es à l'ouest. Un concert, je ne sais où, te voilà. Conférence pour devenir riche, te voilà. On nous prêche même que celui qui est pauvre n'a pas encore accompli la volonté de Dieu. Si Dieu est venu pour que les gens soient riches, hein? Vous croyez que vous ne savez pas qu'avant que Dieu ne vienne sur la terre, il y avait déjà des riches? Avant qu'il ne meure à la croix. C'est lui qui a payé le tombeau de Jésus, s'appelait comment? Joseph d'Arimathée était un homme riche. Savez-vous qu'Abraham était riche? La Bible dit Isaac était devenu très très riche. Donc les riches, on pouvait commencer à appeler les riches Isaac. T'es riche, on dit Isaac. Amen. Jacob est devenu très riche. Revenant de chez son beau-père. Vous êtes là avec moi? Jacob a prié. Dit, Seigneur, si tu me ramènes ici. Il part là-bas. Il voit Rachel, il dit, Seigneur, je vais Rachel. Là-bas, lui dit non. Il y a des beaux-pères. Hein. Il dit non. La nuit, il envoie Léa. Et il lui dit, d'après la coutume de chez nous, on ne donne jamais la deuxième avant la première. Alléluia. Il a dit encore travailler. Il s'est marié, il s'est enrichi, mon ami. Mais il rencontre le grand roi à Péniel. Les voilà qui se bat. Il dit, Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. De quelle bénédiction parle-t-il? J'ai entendu que le jour où Jésus est monté sur un anneau, l'anneau là c'était une nouvelle voiture. Donc aujourd'hui tous les chrétiens doivent avoir des nouvelles voitures. Et les gens crient Amen dans la salle. Frère, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus tout ce que j'écouterai de mal, je vais vous en parler et détruire ça par rapport aux Écritures. Je vous dis vrai. J'écouterai. Maintenant, là, je vais vraiment écouter et détruire parce que vous écoutez ça tous ici. Ce sont ces enseignements que vous écoutez, que certains même partagent. Vous partagez pour tuer les gens ou pour leur donner quoi? Des choses comme ça, au lieu de prendre ça, de bloquer ça. Toi, tu partages pour que les gens soient édifiés. Je te pose la question. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est sa parole. Lorsque tu entends qu'il est dévié de la parole, il est loin de la parole de Dieu. Mon ami, ne sois pas adepte de cette personne. Alléluia. Les disciples font la volonté du maître. Le maître du disciple, c'est la parole de Dieu. Mais voilà ton problème, c'est que tu ne connais pas la parole.
Jésus, dans le jardin de Gethsemane, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Quelqu'un dit, pasteur, donne l'écriture, tu iras chercher. Tu dois devenir vrai disciple. Il faut lire la Bible. Donnez-moi un amen, mes amis. Ah. Il dit, mais par-dessus tout, que ta volonté soit... Christ lui-même marchait dans la volonté du Père. Toi, tu marches dans quelle volonté? C'est dans la volonté de qui que tu marches? Tes projets, tout ce que tu fais, tu les accomplis par rapport à qui? Par rapport à quoi? Alléluia. Mes amis, Dieu nous appelle non pas seulement à être des croyants, mais des disciples. Parce que je vous ai dit que les diables et ses démons croient aussi. C'est une dimension qui n'étonne pas Dieu. Quand tu dis je crois en Dieu, ça n'étonne pas Dieu. Alléluia. Il y en a même qui ont cru en lui, qui ont fait des miracles en son nom, mais il leur dit je ne vous ai jamais... Hey! Hey! Si on se limite à ce niveau-là, on est perdu. Mais on doit aller jusqu'à lui ressembler. À être comme le maître. Alléluia. C'est-à-dire quand on te regarde, on voit le maître. N'est-ce pas? Que quelqu'un me donne un amen bien. Bâtissons sur le roc qui est la parole de Dieu. Quelqu'un est là. J'aimerais vraiment que ce soit un souci dans ton cœur. Amen. On avait lu Matthieu 12, 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule. Voici sa mère et ses frères qui étaient dehors. Cherchèrent à faire quoi? À lui parler. Le verset 47. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? La question est posée, n'est-ce pas? Qui appartient, en d'autres termes, qui appartient à ma famille? Sommes-nous de la famille de Dieu? Sommes-nous de la famille de Dieu? Est-ce que nous lui appartenons? Alléluia. Il répond. Le verset 49, il dit, puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Est-ce que vous êtes là? Car qui volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Donc ta véritable famille est composée de celles et ceux qui font la volonté du Père qui est dans les cieux. Alléluia. Mais toi, ta famille n'est composée que de brigands. Amen. Hein? Ta famille à toi. Tes amis à toi. Donnez-moi un amen. Tes amis à toi, c'est qui? Ça fait 10 ans que tu pries, mais tu évites toujours des amis chrétiens. Je m'approche. Tu évites toujours des amis chrétiens. Toi, tu pries. Mais pourquoi dans ton sillage, dans ton environnement, il n'y a pas de chrétiens? Tu attires qui? Quelle est ton identité? Tu attires qui? Voilà pourquoi tu vis encore dans des vies désordonnées. Parce que ton environnement immédiat n'est composé que de non-disciples. Jésus, quand il croisait ses disciples, il ne leur disait pas restez là-bas. Il disait suivez-moi. Donc on est censé les suivre lui. Amen. Ta vie est composée que des amis païens ou des chrétiens demi-écrémés. Si pas totalement écrémés. Parce que tu as honte d'être parmi les chrétiens. Un disciple n'a pas honte de Dieu. Je m'arrête là aujourd'hui, mais on reviendra sur cet enseignement un autre jour. Écoutez mes amis. Un disciple dans son environnement, c'est des chrétiens.
Amen. Hein? Il dit ma mère, mon père, Jésus, en d'autres termes, il a renié sa famille terrestre. On lui dit, ta mère est là. Tes frères, il dit, non. Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui est ma soeur? Qui est mon frère? C'est celui qui fait la volonté de mon père. Et quand il parle de père, il ne parle pas de Joseph. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je demande à chacun d'entre nous d'essayer un peu, de soigner un peu, de changer un peu ton environnement. Si tu veux changer, change ton environnement. Tu quittes ici, là. La première personne que tu vas appeler, il ne va pas te parler de Dieu. La première personne que tu appelles, c'est pour que tu racontes des histoires qui n'ont rien à voir avec Dieu. Les disciples parlaient de Jésus matin, midi, soir. Eh bien, tiens. Je me gardais pour moi. Alléluia. Tu gardes pour moi. Hein? Alléluia. Les disciples, ils étaient là, avec Jésus partout. Même ceux qui ne se connaissaient pas. Ils sont devenus tous en compagnie de Jésus matin, midi, soir, écoutant ce que Jésus disait. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, mon ami, qui est ton père? Qui est ta mère? Qui est ta soeur? Qui est ton frère? C'est celui qui fait la volonté de ton Dieu. Même si, parce que c'est celui-là que vous avez le même sang. Le sang du Père céleste. Amen. C'est des paroles fortes. Je ne sais pas si ses propres frères ont entendu ça ou pas. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Je vais faire la volonté de Dieu. Et pour passer au point suivant, j'aimerais d'abord te dire ceci. Que la volonté de Dieu ne dépend pas de toi. La volonté de Dieu peut être à l'opposé de tes souhaits, de tes vœux. Amen. Toi, ton vœu, c'est que tu te maries avec je ne sais qui. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu rencontres un pauvre malheureux. Et qu'ensemble, vous deveniez. Maintenant, toi, cette lecture-là, tu ne veux pas. Mais c'est ça la volonté. Donnez-moi un amen bien. La volonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu. Vous savez, tout disciple passe par l'épreuve. Tout disciple passe par l'épreuve. C'est ça même. Après, tu auras ton diplôme de disciple. Et c'est Dieu qui donne. C'est comme ça qu'il a donné à Abraham après l'épreuve. Il te passe toujours par l'épreuve. J'aimerais que nous nous posions des bonnes questions désormais en nous disant, sommes-nous réellement des disciples de Dieu? Les disciples appliquent la volonté de Dieu. Pendant que je parle là, peut-être tu traverses une situation, tu sais que c'est la volonté de Dieu. Mais parce que c'est dur, tu n'arrives pas à y aller. Amen. Moi qui vous parle ici, je peux le dire. Ça fait que je ne travaille plus, moi. Écoutez, au début, cette parole est sortie, ma femme est témoin, ça faisait longtemps. On m'a dit, tu dois arrêter de travailler si tu veux que ton ministère, si tu veux plaire à Dieu, concentre-toi à 100% sur l'église. Elle m'a dit, on va vivre comment? Mes amis, j'aime la sincérité, maman. C'est bien. Elle dit, non. On a des projets, il faut travailler. Il faut travailler. Je ne sais pas si mon deuxième était déjà né, je ne pense même pas. Ou il venait de naître. Elle dit, j'ai dit, mais ils vont vivre comment? Ils vont vivre comment? Mais c'était la volonté de Dieu. Je me suis agarré contre la volonté de Dieu. Et ça revenait. Ça revenait. Jusqu'au jour où j'ai pris la décision. J'ai payé ces prix-là. Amen. C'est pourquoi, quand je vous le dis, demandez à Dieu de bien vous marier. Il
y en a qui n'accepteront jamais. Et mes ongles. Et on va manger comment? On va vivre comment? Quand tu te poses encore ce type de questions-là, c'est compliqué. On va partir en vacances comment? Les vacances. On va s'acheter ça comment? On va faire ceci comment? Ça n'a jamais été facile. Moi, j'en parlais à Mardoché aussi, je lui ai expliqué ça. C'est très compliqué. Tu regardes la réalité, tu vas dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Tu doutes, hein? Mais quelque part en toi, tu te dis, c'est moi. Quelque part en toi, on te répond, c'est moi. C'est moi. Au point que tu as douté, mais tu dors, on te dit, c'est moi. Quelqu'un que tu ne connais pas, il t'appelle, il te dit, hey, c'est ça. Fouille encore. Tu continues à fuir quand même. J'ai fouillé. Mais au point où à un moment donné, tu es coincé. Tu fais la volonté de Dieu. Et mon ami, laisse-moi te dire que quand tu es dans ces couloirs de la volonté de Dieu, il prend soin de toi. Je te dis la vérité, il prend soin de toi. Tu manques comme si tu as. C'est bizarre, hein? Enfin, je n'aime pas que je dise bizarre, mais... C'est comme ça. Tu as comme si ta vie est toujours bien. Les gens te regardent un peu et disent, mais comment lui il vit? Je vis parce que je marche dans la volonté de Dieu. Un disciple s'accroche bien. Je te dis que cette volonté n'est pas facile, mais c'est la volonté de Dieu. Il faut la vivre, l'accepter. Amen. Des fois, ça peut être compliqué. Éloigne-toi de ta famille. On te dit des choses, tu te dis, mais comment je vais faire? C'est ce que tu dois faire. Cette femme-là, vraiment, ne rentre pas dans mes critères, Seigneur. Mais tu dors, on te dit, tu sens dans ton cœur une conviction que tu veux chasser. Tu vois la conviction que tu veux chasser, là. Mais cette conviction demeure. Dieu te dit, c'est elle ou rien. C'est alors que tu deviens fou. Amen. Mais j'aimerais juste te rassurer que quand tu rentres dans la volonté de Dieu, Dieu s'occupe de tout. Dieu prend soin. Il prend soin de ses enfants. Amen. C'est alors que quand j'ai traversé ces moments, j'ai commencé à me souvenir des choses. Moi, j'ai voyagé et une sœur m'a dit, tu vas en Europe pour devenir pasteur. J'ai dit, pas moi. Moi, je suis fils du pasteur, je connais les galets. Donc, je sais ce que c'est. Et puis, pas les pasteurs d'aujourd'hui, bling bling. Les pasteurs d'antan. Prière. Tout ce qu'ils savent, c'est prier. Tu vois la galère, la chemise, tu regardes la chemise, tu ne l'envies pas. Les pasteurs d'aujourd'hui, vous les enviez, n'est-ce pas? Ils sont beaux, taillés. Hein? Les papas pasteurs d'antan. On les appelait pas pasteurs, on les appelait papa pasteur. Toi-même, tu regardes sa vie, tu dis, hey, moi devenir comme ça, jamais. Jamais. Moi, mon père, il était pasteur, mais il travaillait quand même. Ce qui fait que les autres maintenant passaient, je vous dis, c'est des choses vraies. Chaque soir, il passait manger chez nous à la maison. C'est-à-dire, il n'avait pas. Et puis quand tu vois les papas pasteurs prier pour la nourriture, tu vois vraiment que l'onction est là. Moi et mes frères, jusqu'à aujourd'hui, on retient ça. On a ça dans notre tête. Il y avait un quand il passait pour la nourriture, mais vous pouvez prier 30 minutes. Il va adorer Dieu pour il cite les noms des oiseaux même. Pour tel oiseau, regarde comment telle couleur. Seigneur, comment tu as pensé à ça? On était là comme ça, on dit, mon ami. Et je monte avion, on me dit, tu y vas pour devenir pasteur. J'ai dit, voilà, j'ai étudié, c'est pas pour devenir pasteur. Mais quand c'est la volonté de Dieu, mon ami va te coincer. Tu vas fuir, mais il va te coincer. Vous me comprenez? Amen. La quatrième caractéristique, on va terminer là. Les disciples sont attachés à Dieu et non à ses dons. Donnez-moi un amen, mes amis. Les disciples sont attachés à Dieu
et non à ses dons. Amen. J'ai besoin du donateur et non de ses dons. J'aimerais qu'on dise amen à ça. Ah, et pour ça, on va lire une écriture. Et on va terminer Jean chapitre 6. Cette écriture, nous connaissons, je l'ai dit souvent aussi. Alléluia. Jean chapitre 6. Lisons Jean chapitre 6, on peut prendre à partir du verset 55. Commençons au verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans les déserts et ils sont morts. Jésus avait des paroles tellement fortes, mes amis. Il regarde ses contemporains et dit, vos pères ont mangé la manne dans les déserts et ils sont 50. C'est ici le pain qui descend du ciel. Et la manne descendait d'où? Il leur dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Il est en train de leur dire, c'est moi la véritable manne. La manne d'antan, vous avez mangé, vos pères sont morts. Ils sont dans les sépulcres. Et moi, aujourd'hui, je vous dis, je suis le pain qui descend du ciel. Mon ami, quand tu manges ce pain, tu as la vie éternelle. Voilà pourquoi il déclare, je suis le pain de vie. Ah, donnez-moi un amen, mes amis. Celui qui en mange ne meurt point. Le verset 50. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'était des paroles, un homme qui se lève et qui te dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et ce pain, c'est la parole de Dieu. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Hein? Vous êtes là? Que je donnerai pour la vie du monde. 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux en disant, comment peut-on donner sa chair à manger? Alléluia. Alléluia. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alléluia. Imaginez en ces temps-là. Allons-y, 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire, ici ça va avec Thessaloniciens qui nous dit qu'il y en a, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons en vie, nous allons changer. Vous êtes avec moi? Et nous allons tous monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Donc il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et s'il meurt, entre les je le ressusciterai, là c'est pour te dire, si jamais il arrive à mourir, je le ressusciterai. Quelqu'un croit à la résurrection des morts? Au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. On peut dire amen. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. La seule manière de manger, c'est la parole de Dieu. Je suis le pain qui est descendu du ciel. 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Alors que eux, ils avaient souvenir de manne. Parce que Dieu avait dit à Moïse, il avait dit, gardez ces souvenirs-là. Et ils s'accrochaient encore à l'ancienne alliance. Quelqu'un vient leur dire, votre manne que vous gardez dans l'arche, là, il n'y a pas de vie dedans.
c'est moi maintenant. Amen. C'est moi maintenant. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. 59, Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Vous savez, jusqu'au verset 59, Jésus est en train d'enseigner ces choses à ses disciples. Ils étaient nombreux. Vous êtes là? Ils étaient nombreux. Alors on arrive au verset 60 que j'aimerais qu'on lise. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Vous êtes là? Vous êtes là? Je vous ai dit, chaque disciple passe par une épreuve. Jésus voulant séparer les disciples. Ils en avaient beaucoup. Et lui étant celui qui sonde les cœurs et les reins, Michel, il savait qu'il y en a qui le suivaient parce qu'il multipliait le pain. Il y en a qui le suivaient parce qu'il multipliait les poissons. Il y en a qui sont venus prier ici parce que ici il y a la clim. Parce qu'ici il y a des places de parking. C'est vrai, Eric. Ils sont venus prier ici parce qu'il a suivi une sœur. Amen. Il est venu prier ici parce qu'il a suivi un frère. Donnez-moi un amen. Je vais continuer à donner des exemples. Il a suivi ici parce qu'ici, ils sont en direct sur YouTube. Si je ne viens pas, ce n'est pas grave, je peux suivre en ligne. Alléluia. Il y en a qui viennent, qui suivent Jésus pour multiples raisons. Multiples raisons. Parmi nous ici, on ne sait pas qui est venu ici, pourquoi. Il y en a, c'est sa propre sorcellerie qui l'a emmené jusqu'ici. Parce qu'il a suivi un membre de sa famille qu'il veut envoûter. Vérité. Il y en a qui est ici, on l'a envoyé par le diable pour aller détruire ce pasteur-là. Il faut aller l'envoûter. Il est là avec nous, il dit aussi Amen. Il dit Alléluia, il danse, il est zélé. Ou elle est zélée. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est ça les raisons qui poussent les gens à suivre Jésus. C'est Jésus-là, il est un peu, on va voir. Moi, c'est de l'état, j'ai faim. Alors comme Jésus-là, il multiplie les pains, je rentre dans le nombre de ses disciples. Au cas où il multiplie les poissons, je vais prendre un peu de poissons. Et puis, il y en a qui aiment que le succès. Jésus, quoi qu'on dise, il avait beaucoup de succès. Il y avait la foule. Et il y en a qui voulaient être à côté de Jésus pour la visibilité. La visibilité, David, ça va commencer aujourd'hui. Vis tout pour les caméras. Visibilité. Instagram, Facebook, TikTok. Toctic. On veut la visibilité. On veut être vu. On veut être entendu. On veut. Plusieurs raisons. Allez, tu vas voir. Dès que, je vous dis vrai, hein, allez voir des églises où des salles sont compliquées comme nous à l'époque. Si juste à côté, il y a une salle qui est propre, une église qui commence là-bas, tu vas voir les gens vont transvaser. C'est comme si on a pris, allez, de l'autre côté. Les gens viennent à l'église pour multiples raisons. Pour que, quand ils publient les photos, qu'on voit quand même que dans son église. Mes amis, tu dois plutôt chercher Jésus. Donnez-moi un amen. Alors, parce qu'ils étaient là comme ça, en train de suivre Jésus, a dit, je vous connais. Il a dit, celui qui ne mangera pas ma chair, ne boira pas mon sang, n'est pas digne de moi. Je vous dis, moi, ça a toujours été ma manière de fonctionner. Il y a des gens qui viennent à l'église, il est déjà pasteur quelque part. Il vient, il attend, c'est que, hein, on lui donne, il prêche. Papa, tu vas te coller à la chaise jusqu'à... On verra si pourquoi es-tu venu ici. On saura. On saura. Tu vas voir,
Une fois, deux fois, trois fois, il commence à parler, commence à raconter un peu à gauche, à droite. On t'a repéré. Dégage. Amen. Amen, mes amis. Il leur dit, moi, des fois, je me mets ici, je cogne fort. Il va y avoir 2 dimanches, 3 dimanches, quelqu'un, je ne le vois plus. On a compris, c'est pourquoi tu étais venu ici. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Il y a des sœurs dans cette église qui ne viennent plus, simplement parce que j'ai dit, habille-toi bien. Je vous dis la vérité. Aucune autre raison. Rien, juste parce qu'on a dit, habille-toi bien. Couvre-toi. Habille-toi décemment. La décence, la Bible est pour la décence. Parce qu'on prêche simplement ça, il est fâché, elle est fâchée, elle est partie. Oh, maman, tu es venu dans l'église pour qu'on te parle de quoi? Donnez-moi un amen, mes amis. Alors Jésus, comprenant tout ça, parole, celui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang, n'est pas digne de moi. Le verset 60 arrive. La Bible dit plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ces sujets, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Allons-y. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Car l'esprit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de... Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Malgré qu'il leur dit son esprit et vie, ils sont charnels. Ils sont tellement charnels. Alléluia. 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Il le savait. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Il le savait. Vous avez entendu, hein? Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, écoute, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ils se sont dit, hey, je prends ma tangente là, cet homme, cannibale, il mange la chair humaine, il nous impose à manger la chair humaine et à boire le sang. Alors que la loi de Moïse dit, on ne peut même pas toucher. Qu'est-ce qui se passe-t-il de cet homme? Il n'est pas un homme clair. C'est un Belzéboul, c'est un démon. Cet homme, on doit fuir. Mon ami, il faut qu'à un moment donné, tu sois rejeté pour Jésus. Que tu sois rejeté pour la vérité de la parole de Dieu. Amen. Jésus donc dit aux 12, j'aime cette parole. Qu'est-ce qu'il leur dit? Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Amen. Raison pour laquelle ne supplie quelqu'un à servir Dieu. Ne viens pas supplier les gens à servir Dieu. Comme maman, je ne sais pas comment s'est passée la réunion à l'Ecodim là. C'est lui qui ne veut pas, il laisse. On va se débrouiller avec ceux qui sont là. Jésus, notre maître, nous devons être comme notre maître. Il leur a dit, et vous? Il a regardé les 12, vous là. Partez aussi. Il n'a pas supplié. Oh, comme ils sont partis, est-ce que vous pouvez rester? Chacun doit vivre les rejets. La Bible dit, il leur a dit, vous aussi, dégagez. Pourquoi vous êtes restés? Amen. Des disciples qui ne veulent aucune remarque, aucun reproche. Dès qu'on dit tu es comme ça, ils se fâchent. Mais va t'asseoir sur le banc si tu veux rester sans croyant. Donnez-moi un amen, mes amis. Allez-vous-en. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui? Voilà la réponse des disciples. Ceux qui ne s'attachent pas aux dons, mais aux donateurs. Ils disent, à qui irions-nous? C'est toi, la parole de la vie éternelle. Où irions-nous, Seigneur? On sait que c'est compliqué. Même, laisse-moi te dire, les 12 qui étaient restés, Pierre qui a dit, où irions-nous là? Dans l'incompréhension totale. Lui aussi n'a rien
compris. Mais tout ce qu'il avait une conviction en lui que cet homme est différent des rabbins qu'on voit là. Cet homme a une autre dimension. S'il nous a dit ça, il va nous expliquer. Mais tout ce que je sais, je m'accroche au maître. Il dit, où irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Je vais te donner un conseil. Aime quelqu'un qui te dit des vérités. Aime quelqu'un qui te prêche la vraie parole. Aime quelqu'un qui n'est pas là pour te supplier. Aime quelqu'un qui te dit la vérité. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Luc 14, 26. Nous allons dire à Dieu, levons-nous dans sa présence, mes amis. Nous allons lui dire, Seigneur,